Échange de tirs à la frontière libano-israélienne à la veille d'un discours du chef du Hezbollah. Accéder au contenu principal. Échange de tirs à la frontière libano-israélienne à la veille d'un discours du chef du Hezbollah. À la veille d'un discours de Hassan Nasrallah, le Hezbollah a lancé ce jeudi une série d'attaques contre des positions israéliennes, quelques heures après la découverte des corps de 2 bergers fauchés par des balles près de la frontière avec Israël. Publié le 2/11/2023 18h53 modifié le 2/11/2023 23h21. Les échanges de tirs entre le Hezbollah et l'armée israélienne se sont transformés, jeudi en fin d'après-midi, en affrontements généralisés du secteur oriental, limitrophe du Golan, jusqu'à Ran Akoura, sur le littoral méditerranéen. Selon le dernier bilan, au moins 5 personnes ont été tuées, dont 4 étaient des combattants du Hezbollah. 2 personnes ont été blessées côté israélien. Le Hezbollah a déployé une nouvelle arme sur le champ de bataille, des drones kamikazes. Le parti chiite a annoncé que 2 de ses appareils ont attaqué le QG d'un bataillon israélien dans les fermes de Sheba, une zone occupée par Israël et revendiquée par le Liban, à l'extrême sud-est du pays. Le parti de Hassan Nasrallah a lancé simultanément des attaques d'artillerie, de roquettes et de missiles guidés vers la moitié des positions militaires frontalières israéliennes, soit une vingtaine de bases fortifiées, de casernes et de postes avancés, rapporte notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh. Une salve de roquettes est aussi partie du sud du Liban vers le nord de la Galilée. Ce tir a été revendiqué par le Hamas qui a annoncé dans un communiqué avoir lancé 12 roquettes sur la localité de Kiryat Shmona, dans le nord d'Israël. Ici, 2 personnes ont été blessées, selon les services de secours israéliens, et ce sont un immeuble et des voitures qui ont été touchés, selon les premières images de la télévision publique israélienne. Les gens ne se sentaient plus en sécurité, ils sont partis. La ville de Kiryat Shmona, frontalière du Liban, a été quasiment évacuée de sa population civile, soit 22 500 habitants, le 20 octobre dernier, sur ordre de l'armée. Et cela saute aux yeux, rapporte notre envoyé spécial, Nicolas Fallet. Ces jours-ci, il n'y a que très peu de circulation sur les routes et les magasins et restaurants sont pour la plupart fermés. Dans les villages de la région, l'ambiance est similaire, témoigne Elana, une habitante de Kfar Bloum, un village de 950 habitants en temps normal, 300 actuellement. Nous ne savons pas ce qui va se passer à la frontière libanaise. Ici, on sait qu'il se passe quelque chose, mais on ne le voit pas. On entend seulement un grand boom, peut-être une roquette. Quand il y a un échange de tirs, ça fait vraiment beaucoup de bruit, raconte-t-elle. Et d'ajouter, les gens ne se sentaient plus en sécurité, ils sont partis. Certains ont de jeunes enfants. Moi, je reste parce que c'est ma maison et je ne partirai pas maintenant. À l'entrée du kibboutz d'Elana, les hommes en armes et en uniforme sont des habitants réservistes qui ont été rappelés par l'armée israélienne pour assurer la défense de leur village. Dans ces localités du nord d'Israël, on croise plus de militaires que de civils. Riposte israélienne. La riposte israélienne a été tout aussi violente. Des avions ont mené des raids aux abords de 5 localités libanaises et l'artillerie a tiré des dizaines d'obus de gros calibre le long de la frontière. 2 maisons inhabitées ont été touchées dans 2 villages. La frappe a visé, selon un communiqué de l'armée israélienne, des infrastructures et quartiers généraux de combattants ainsi que des infrastructures appartenant à la direction du mouvement terroriste, chiite. Cette montée des tensions à la frontière nord d'Israël intervient alors que le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, doit prononcer un discours vendredi sur l'implication, ou non, du groupe chiite dans le conflit qui a éclaté entre le Hamas et Israël. Assistons à l'ouverture d'un 2e front redouté par Israël? Il faut rester prudent, rétorque Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, Institut des Relations Internationales et Stratégiques, qui rappelle que la dernière guerre qu'a menée le Hezbollah lui a coûté cher. Le Hezbollah, comme l'Iran, veut faire monter le rapport de force militaire avec Israël tout en évitant de tomber dans une guerre totale avec Israël. Donc il faut rester prudent. Thierry Coville, chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques et spécialiste de l'Iran. Anne Corpet, à lire aussi Liban-Israël, les affrontements à la frontière font craindre un embrasement total. Newsletter, recevez toute l'actualité internationale directement dans votre boîte mail. Je m'abonne. Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI. Liban, Hezbollah, Israël, conflit israélo-palestinien. 59 camions d'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza ce mardi, selon le Croissant Rouge palestinien. Sommet sur l'intelligence artificielle à Bletchley Park, où sont les champions européens? Guerre Israël-Hamas, la stratégie militaire de l'armée israélienne se dévoile. Gaza, dans les hôpitaux, la situation est cauchemardesque. Échange de tirs à la frontière libano-israélienne à la veille d'un discours du chef du Hezbollah.
Les Palestiniens de Cisjordanie en proie à la violence accrue des colons israéliens. En direct, l'armée israélienne annonce avoir achevé l'encerclement de la ville de Gaza. Guerre Israël-Hamas, premières évacuations d'étrangers et de blessés de Gaza vers l'Égypte. Guerre Israël-Hamas, tous ces sacrifices et cette destruction n'ont servi à rien. En Israël, dans les villages mixtes, le difficile vivre ensemble. Ils ne font aucune différence entre civils et cibles militaires, le camp de Jabalia bombardé. Guerre Israël, Hamas, premières évacuations de Gaza, nouveau bombardement sur le camp de réfugiés de Jabalia. Malaise en Israël sur l'étoile jaune portée par un diplomate israélien à l'ONU. Guerre Israël-Hamas, la stratégie militaire de l'armée israélienne se dévoile. Les gens n'ont plus rien. À Gaza, des centres d'aide alimentaire pillés. 59 camions d'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza ce mardi, selon le Croissant Rouge palestinien. Le contenu auquel vous tentez d'accéder n'existe pas ou n'est plus disponible.